Ellie R rencontre Jamie Egan pour la deuxième fois lors d'une autre scène étrange, où le PDG de l'Humaine apparaît pour une confrontation énigmatique à l'étage dissocié. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Alors qu'il était un personnage plus énigmatique et distant dans la saison 1 de Severance, Jamie Egan a pris une place plus importante dans les histoires des personnages principaux tout au long de la saison 2. Cobell a récemment fait référence à Jamie, racontant l'histoire du vol des plans de sa procédure de dissociation et avoir amené secrètement des femmes dans les cabanes de maternité, bien que sa présence physique se soit limitée aux scènes avec Elena ou Ellie. Après une scène de petit déjeuner troublante avec Elena alors qu'elle mange un œuf dur, que j'aborde à la fin, Jamie revient inopinément à la fin de l'épisode 9. Ellie, la dernière à quitter le bureau, est assise à son bureau, mémorisant les instructions d'Irving pour se rendre à l'étage d'essai. Debout, sur le pas de la porte, Jamie dit simplement « Tu m'as piégé, ma Ellie ». Ce à quoi Ellie, extrêmement confuse, répond « C'est quoi ce bordel ?» L'épisode se termine sans révéler ce que Jamie compte faire avec Ellie à l'étage des dissociés, ce qui approfondit le mystère entourant la dynamique et les intentions des Egan. Sachant que pour nous, 3 ans se sont écoulés depuis la fin de la saison 1, on oublie facilement la dernière fois qu'Ellie R a rencontré le père de son ex-terre, Jamie Egan. Cependant, cette interaction explique pourquoi Jamie accuse Ellie de l'avoir piégé, car il semble que cela ne fasse que quelques jours que les inters ont mis en place le PEA dans la chronologie de Severance. Lorsque Dylan a réveillé les inters du RMD à l'extérieur en utilisant le PEA dans le dernier épisode de la saison 1, Ellie R s'est réveillée lors d'un gala Lumen où son ex-terre présentait son expérience de sa procédure de dissociation. Pour se ressaisir et essayer d'évaluer son environnement et ses prochaines actions, Ellie s'est réfugiée aux toilettes pour avoir un moment seul. Toutefois, croyant qu'Ellie était Elena, Jamie Egan est soudainement apparu dans la salle de bain et a gentiment dit à Elena qu'elle était belle, qu'il était en colère d'apprendre la tentative de suicide de son inter, qu'il appréciait qu'elle était dissociée et qu'il se souvenait d'elle. Dans la chronologie de Severance, l'autre fois que Jamie voit sa fille, il traite Elena de sale gonzesse fétide à cause de l'emportement d'Ellie pendant son discours, la réprimandant pour les dommages que cela causera à l'image des Egan. Après avoir compris ce qui s'est passé avec le PEA, Jamie réalise que ce moment de vulnérabilité et d'affection entre lui et sa fille n'a jamais eu lieu avec Elena, Ellie l'ayant piégé quant à son identité. Cependant, il reconnaît clairement que la personnalité d'Ellie est toujours distincte de celle d'Elena, puisqu'il semble appeler affectueusement son inter Maëlie. Après la révélation, dans le dernier épisode de la saison 1, que l'ex-terre de Ellie R était en réalité Elena Egan, des discussions ont eu lieu pour savoir pourquoi Elena avait choisi ce surnom pour son inter plutôt que de simplement l'appeler Elena E. Puisque Jamie appelle affectueusement son inter Maëlie, ce surnom a une forte valeur nostalgique et émotionnelle pour les membres de la famille Egan. Elena ayant accepté de se dissocier pour le rendre fier, son choix d'utiliser le nom Ellie était aussi une façon de flatter sa sentimentalité. Il semblerait que Ellie soit le surnom que Jamie utilisait pour Elena lorsqu'elle était enfant, et c'est peut-être plus représentatif de la personnalité et des manières dont Elena faisait preuve avant de se conformer aux attentes de l'humaine et d'équilibrer ses 4 humeurs. Jamie semble toujours aimer cette version d'Elena, ce qui pourrait même expliquer en partie pourquoi il a convaincu de se dissocier. On ignore encore l'origine exacte de la partie Riggs du prénom inter d'Elena, car il pourrait s'agir d'une invention, ou peut-être même du nom de jeune fille de sa mère. Le désir de Jamie de confronter Ellie au sujet de son piège, malgré la perception des Egan selon laquelle les internes n'étaient même pas considérés comme des personnes, fait écho au sentiment complexe de Mark face à la duperie d'Elena sur son identité. Ellie a pu assister à un moment d'une incroyable vulnérabilité de la part de Jamie, que Severance considère comme une rareté précieuse. Il est sans doute curieux à propos d'Elena et cherche à comprendre pourquoi il n'a pas pu reconnaître qu'elle n'était pas sa fille. De plus, Jamie semble blessé et trahi par la rébellion et les ruses d'Ellie, qui ont porté atteinte à sa fierté et à son intelligence. Il refusait de l'affronter en présence d'autres personnes, et Jamie savait que les emplois du temps chargés des inters lui permettraient d'affronter Ellie seule dans l'étage dissocié. Après le départ de Dylan, de nombreuses théories suggèrent qu'Ellie finira par être amenée à l'étage d'essai, et la confrontation de Jamie après le PEA pourrait bien aboutir à une punition pour Ellie, la menant dans ses salles séparées pour plus de raffinement lors du dernier épisode de la saison 2. Même si Ellie et les autres savent que son ex-terre est Elena Egan, la raison profonde pour laquelle son inter a reçu un nom différent demeure. En n'utilisant pas Elena E sur l'étage dissocié, l'entreprise peut distinguer le pouvoir et les rôles réels d'Elena Egan, fille du PDG de l'Humaine, de ceux d'une inter sur l'étage dissocié. Le
Ellie R, moins formelle, crée finalement une distinction plus tangible entre les identités d'Inter et d'Exter et leurs fonctions au sein de l'entreprise. Comme le dit Milchick, Elena Egan est sa supérieure et la future dirigeante de l'entreprise, tandis que Ellie R est sa subordonnée. La façon dont Milchick traite Ellie R est radicalement différente de celle dont il interagit avec Elena Egan. Si Elena peut le réprimander et est une figure à laquelle il doit rendre des comptes, Milchick est le supérieur de Ellie R, sur qui il a autorité. En supprimant la représentation Egan du nom de Ellie avec l'initiale E, le pouvoir associé à son identité Exter est effectivement retiré de l'étage dissocié. Cependant, maintenant qu'Ellie sait que son Exter n'est pas Ellie Riggs, l'origine du nom de famille de son Inter reste incertaine. Il est possible que Riggs soit un nom inventé au hasard pour l'identité particulière de son Inter, ou qu'il soit plus étroitement lié à une personne de la vie d'Elena. Comme pratiquement rien n'a été révélé sur la mère d'Elena, certaines théories ont avancé que Riggs était ou est le nom de jeune fille de sa mère, ce qui permettrait à l'Inter d'Elena d'adopter une identité moins associée à son père Jamie et à ses liens avec le fondateur de l'Humaine, Kirigan. La scène de l'œuf se déroule au tout début de l'épisode 9 et montre Elena en train de manger des œufs durs au petit déjeuner. Jamie la regarde manger un moment avant de déclarer « J'aimerais que tu les prennes crus ». La formulation de cette phrase rend cette phrase incroyablement étrange à dire à sa fille, mais elle renvoie en réalité à un petit détail de la saison 1. Dans l'épisode 2 de la saison 1, Monsieur Milchick dit à Ellie que Monsieur Egan boit des œufs crus avec du lait, car c'est son petit déjeuner préféré. En y repensant, il s'agissait probablement d'un test pour voir si les limites de la dissociation d'Elena tenaient ou si elle reconnaîtrait le petit déjeuner préféré de son père. Cela explique en partie pourquoi Jamie a exprimé son désir qu'Elena mange elle aussi des œufs crus, car cela pourrait faire partie d'une tradition Egan, et de longue date, où il pourrait simplement souhaiter que sa fille lui ressemble davantage. Bien que la scène fasse référence à une référence de la saison 1, elle revêt également une forte signification symbolique. D'une part, l'idée que les Egan mangent des œufs et rien d'autre au petit déjeuner renforce le caractère étrangement ritualisé et sectaire de la famille. La plupart des gens prenaient des aliments complémentaires comme du pain grillé ou du bacon avec des œufs au petit déjeuner, ou même les transformeraient en omelettes. Le fait de manger qu'un œuf à la coque ou même des œufs crus met en évidence les différences notables dans le fonctionnement de la famille Egan. De plus, le fait qu'Elena aime ses œufs durs et que cela veut contrarier Jamie prouve que la première est légèrement différente de la norme Egan. Elle a toujours les étranges tendances familiales mentionnées précédemment, mais sa préférence pour les œufs pourrait être liée à un sentiment de honte. Cela renvoie à ce qu'elle a mentionné à Mark dans l'épisode 4 de la saison 2. Enfin, les œufs sont souvent synonymes de fertilité, de nouvelle vie et de renaissance. Renaissance et nouvelle vie peuvent être liés à Severance via les Inter et les Exter, qui vivent chacun une nouvelle vie à chaque fois qu'ils entrent ou sortent du travail. Une interprétation plus pertinente de ce phénomène renvoie cependant à une théorie courante concernant la saison 2. Nombreux sont ceux qui ont émis l'hypothèse qu'Elena et Ellie seraient enceintes de Mark après leur rapport sexuel respectif, ce qui pourrait donner plus de sens à l'étrange scène de l'œuf dans l'épisode 9. Plus on avance, et plus c'est clairement une famille compliquée, hein, on va pas se mentir, hein, ils sont compliqués. Hein. Et j'ai l'impression que Elena, elle est déjà en mode rébellion depuis un moment. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part bien sûr de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi d'essayer de pécho ta vie, enfin je sais pas, débrouille-toi quoi, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.